Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un tout petit instant aujourd'hui pour prier et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir toi-même méditer et prier ce passage à travers mon humanité. Viens Jésus, viens prononcer ton ephata sur mon cœur, viens ouvrir mon intelligence pour que je puisse recevoir les trésors que tu veux me donner à travers ce passage. Ce sont tes écrits, tu l'as dit, tu as béni chacun des mots et tu nous as dit que chacun des mots allait opérer une transformation et une conversion dans nos cœurs, que ça allait nous donner cette soif de toi, de transformer notre vie en toi, de te laisser plus de place, plus d'amour, Jésus. Eh bien, oui, Jésus, je te le demande, maintenant que ce passage vienne vraiment s'imbiber dans chacune de mes cellules et que je puisse vraiment y penser tout au long de la journée et te laisser opérer ce grand changement dans mon âme. Alors, ce passage, c'est le passage dont nous continuons du 3 mars 1912. Où Jésus dit à Louisa que toutes les personnes qui vivent dans sa divine volonté vont acquérir son tempérament et partager toutes ses qualités. Nous avions déjà vu un passage où Jésus faisait référence également à cela, que les âmes se transformaient, au plus elles vivaient dans la divine volonté, au plus elles devenaient comme Jésus, au plus leur acte devenait divin et qu'elles acquéraient vraiment la personnalité même de Jésus. Et bien ici, il nous redit la même chose avec un exemple. Alors, voilà ce que Jésus dit. Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament. Nos mauvaises passions, nos mauvais désirs, nos mauvaises pensées, nos comportements déréglés, nos addictions, peu importe que sais-je. Nous allons perdre ce tempérament et acquérir celui de Jésus. Donc l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. Dans mon tempérament, il y a de nombreuses mélodies qui constituent le paradis des bienheureux. Ma douceur est comme une musique, ma bonté est musique, ma sainteté est musique, ma beauté est musique, ma puissance, ma sagesse, mon immensité et tout le reste sont musique. Voyez, tout ce que constitue Jésus est musique et harmonie parfaite et constitue le paradis des saints et des bienheureux. Participant à toutes les qualités de mon tempérament, l'âme reçoit ces mélodies et par ses actions, même les plus petites, même les plus anodines, elle émet des mélodies pour moi, quand nous agissons dans la divine volonté. Voilà, des petites actions. Jésus, je viens faire mon lit dans ta divine volonté. Je me brosse les dents dans ta divine volonté. Jésus, je lis ce livre dans ta divine volonté. Je vais me balader dans ta divine volonté. Je reste même sans rien faire dans ta divine volonté, Jésus. Ça veut dire que nous autorisons Jésus à venir vraiment faire les choses en nous, à venir nous imbiber de sa présence. Et à ce moment-là, toutes nos actions deviennent une mélodie, deviennent la propre mélodie de Jésus. Nous avons vu, il nous l'a dit, que voilà, que tout ce qu'il est, toutes ses vertus, tout, sont comme des musiques qui constituent le paradis. Et lorsque nous agissons dans sa divine volonté, nous, de nos actes, sortent cette même mélodie. En entendant ces mélodies, je reconnais une musique provenant de ma volonté, c'est-à-dire de mon tempérament. Et je m'empresse de l'écouter. Jésus dit qu'il est attiré comme un aimant par les âmes qui font des actes dans sa divine volonté, puisque ces actes sont faits par lui-même. Et donc nos propres petits actes anodins et futiles émettent cette touche de divinité, cette mélodie divine. Je l'aime tellement, cette âme qui vit dans ma volonté, qu'elle me réjouit et me console pour tout le mal que me font les autres créatures. Voyez, lorsque nous agissons, nous avons l'impression que nous ne faisons pas grand-chose. Nous autorisons Jésus à vivre en nous et nous avons l'impression que, extérieurement en tout cas, il n'y a rien qui change. Mais tout devient divin et éternel et ça peut consoler Jésus de tous les outrages qu'il reçoit continuellement. Ma fille, que se passera-t-il quand cette âme arrivera au ciel ? Je la placerai devant moi et je jouerai ma musique et elle jouera la sienne. Nos mélodies se croiseront et chacune trouvera son écho en l'autre. Tous les bienheureux sauront que cette âme est le fruit de ma volonté, le prodige de ma volonté, et tout le ciel jouira d'un nouveau paradis. Ah, ces âmes sont tellement belles. Je répète sans cesse à ces âmes, si le ciel n'avait pas été créé, je le créerais
uniquement pour toi. Donc il répète à l'âme qui vit dans sa volonté, eh bien je créerai tout ce ciel pour toi s'il n'avait pas été créé. Tellement je t'aime et tellement ça me fait plaisir et ça me console quand tu fais des actes dans ma divine volonté. Je fais d'elle mes vraies images, et je me balade dans le ciel tout rempli d'allégresse, et en jouant avec ces âmes, je leur répète, si je ne m'étais pas placée dans le sacrement, pour toi toute seule, je le ferais, afin que tu sois une vraie hostie. En fait, ces âmes sont mes vraies hosties, et tout comme je ne peux vivre sans ma volonté, je ne peux pas vivre sans ces âmes. Elles ne sont pas simplement mes vraies hosties, mais elles sont aussi mon calvaire et ma vie même, puisque quand nous faisons des actes dans la divine volonté, eh bien Jésus vient continuer son humanité à travers notre petite humanité, à travers nos petites misères, notre petite vie. Jésus vient poursuivre l'œuvre de sa rédemption à travers nos mains, nos pieds, nos regards, notre bouche. Et donc il dit, c'est quelle humilité quand même, il dit qu'il ne peut pas vivre sans les âmes qui vivent dans sa divine volonté. Et que ce ne sont pas seulement des hosties pour lui, vous imaginez des hosties pour Jésus, mais aussi eh bien, que ça lui permet de revivre toute sa rédemption. Donc nous devenons aussi à ce moment-là son calvaire et sa vie même. Donc il vient remettre toute sa vie en nous. Nous devenons vraiment les dépositaires de toute sa vie. Ces âmes me sont plus chères que les tabernacles et les hosties consacrées elles-mêmes, parce que dans l'hostie, ma vie cesse quand les espèces sont consumées. Voilà, quand les hosties sont prises, eh bien, Jésus reste dans le cœur et puis il se retire si les âmes le chassent ou s'il y a des péchés. Et donc, une fois qu'elles sont consommées, eh bien, il vient dans le cœur et puis il se retire, voilà, au moment où les âmes ne sont plus focalisées sur lui, ne lui donnent plus du temps. Tandis que dans ces âmes, ma vie ne cesse jamais. Là, on parle vraiment des âmes qui vivent constamment et qui redisent tous leurs actes dans la divine volonté, qui refont tous leurs actes pour, par et en Jésus, comme Marie qui était un tabernacle vivant pour Jésus. Ces âmes, encore mieux, sont mes hosties sur la terre, et elles seront mes hosties éternelles dans le ciel. Pour ces âmes, j'ajoute, si je ne m'étais pas incarnée dans le sein de ma maman, je me serais incarnée seulement pour toi, et pour toi seulement. J'aurais souffert ma passion, car je trouve en toi le vrai fruit de mon incarnation et de ma passion. Jésus retrouve dans une âme qui vit dans sa divine volonté, eh bien, il retrouve toute sa vie, il retrouve toute sa passion, il retrouve vraiment, cette âme devient une hostie vivante et éternelle pour Jésus. Merci Seigneur de nous donner vraiment cette grâce de la vie dans ta divine volonté et donne-nous ce matin, eh bien, la souvenance de pouvoir à chaque instant te réoffrir nos actes et te réappeler pour que ce soit toi-même qui rende notre vie divine et éternelle. Merci Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions dans ta divine volonté avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.